Est-il vraiment intéressant de louer une partie de son domicile à sa propre société? La pratique est courante et parfaitement légale, le dirigeant peut domicilier sa société à son adresse personnelle, à condition qu'il s'agisse de sa résidence principale et qu'aucune clause du bail, du règlement de copropriété ou du plan local d'urbanisme ne s'y oppose. Cette domiciliation peut être permanente ou, dans certains cas, temporaire pour une durée maximale de 5 ans. Il est également possible pour le dirigeant de louer une pièce de son logement à la société, ce qui permet à l'entreprise de déduire un loyer et au dirigeant de percevoir un revenu foncier. Ce revenu est fiscalisé, mais il permet la déduction de certaines charges, comme une partie des intérêts d'emprunt, des charges de copropriété, de la taxe foncière ou encore des travaux au prorata de la surface louée. Le régime fiscal applicable dépend du montant des loyers perçus. En dessous de 15 000 € par an, le régime microfoncier permet un abattement forfaitaire de 30%. Au-delà, le régime réel s'applique avec une déduction détaillée des charges. Loyer, charges déductibles, prélèvements sociaux, impôts sur le revenu, chaque paramètre pèse dans la balance. Par exemple, pour une pièce de 9 m² louée à une EURL, le gain d'impôt pour la société peut être inférieur au prélèvement supporté par le dirigeant, surtout si ce dernier est imposé dans une tranche élevée. Dans ce cas, il est parfois plus intéressant de renoncer à la perception d'un loyer et de se contenter d'une mise à disposition gratuite. Mais il peut aussi être pertinent d'utiliser ce dispositif pour ajuster la rémunération globale du dirigeant et optimiser ses cotisations sociales, notamment s'il a déjà atteint les seuils requis pour sa protection sociale.